Mais comment s'est passé l'assassinat des Romanov? Bon, déjà, ceux qui savent pas qui sont les Romanov, c'est la famille du dernier tsar de Russie, qui est juste ici, et c'est Nicolas II. En fait, Nicolas II, c'était plus vraiment le tsar, puisqu'il a abdiqué le 22 mars 1917, mais ça restait quand même le visage de l'ancien régime en Russie. Donc, ça représentait une menace de retour à l'Empire. En août 1917, le gouvernement provisoire d'Alexandre Kerensky évacue les Romanov à Tobolsk, en Sibérie. Là, le tsar et sa famille vivent plutôt confortablement dans l'ancien hôtel particulier du gouverneur, mais après la prise du pouvoir des bolcheviks en octobre 1917, les conditions de leur détention deviennent plus strictes. Vers minuit, le 16 juillet 1918, Yakov Lourovski ordonne à Botkin de réveiller les Romanov et leurs 4 derniers serviteurs et de leur demander de se préparer pour un voyage dont on leur tait la destination. Ils sont conduits vers une pièce dans l'entresol. L'ex-empereur fait apporter 3 chaises pour son fils, sa femme et lui-même. À 3h15, 11 hommes armés font leur apparition et le goélé déclare: Nicolas Alexandrovitch, vos amis ont essayé de vous sauver, mais ils n'y ont pas réussi. Nous sommes dans l'obligation de vous fusiller, votre vie est terminée. Les tirs ont lieu à bout portant. Lourovski lève son arme et tire sur Nicolas II, qui est le premier tué. Les autres bourreaux tirent jusqu'à ce que toutes les victimes tombent, leurs cris pouvant être entendus à l'extérieur. Le tsarevitch n'étant pas mort, Lourovski tire encore 2 balles sur l'enfant qui gît dans une mare de sang. Les dernières survivantes, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, dont les diamants cousus dans leurs vêtements leur ont servi un temps de gilet pare-balles, sont sauvagement transpercés à coups de baïonnette. Les corps sont ensuite placés dans des draps et conduits en camion dans la forêt, vers un puits de mine abandonné à 30 km de là, où ils sont déchargés par un peloton d'une dizaine d'hommes toujours armés. Les bourreaux découpent leurs victimes en morceaux et certains défoncent leur visage à coups de crosse. Les corps sont ensuite dissous à la chaux et à l'acide sulfurique. Un bûcher est allumé pour brûler les victimes, et les corps qui n'étaient pas complètement consommés sont jetés dans le puits de mine. Finalement, le 15 août 2000, l'Église orthodoxe russe a annoncé la canonisation des Romanov pour leur humilité, leur patience et leur douceur.